La cuisine était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement du lave-vaisselle lorsque Camille entra en trombe, agitant une enveloppe comme un drapeau de victoire. Ses yeux brillaient d'une cruelle satisfaction que je n'avais jamais vue chez ma fille de 17 ans auparavant. « Regardez ce que j'ai eu, dit-elle, sa voix débordante de mépris. Elle a posé l'enveloppe sur le comptoir entre nous. Les résultats de Dina veulent expliquer pourquoi papa n'apparaît pas comme mon père biologique. Mes mains se sont arrêtées au-dessus de l'évier où je faisais la vaisselle et je les ai soigneusement séchées sur un torchon, m'achetant de précieuses secondes pour calmer mon cœur qui battait à tout rompre. Je savais que ce jour pourrait arriver, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il se produise ainsi, je ne m'attendais pas à l'expression de triomphe suffisant sur le visage de ma fille. « Depuis combien de temps nous mentez-vous » demanda Camille en croisant les bras. « Est-ce que papa le sait, ou est-ce que tu l'as pris pour un imbécile toutes ces années aussi ?» J'ai pris une profonde inspiration, étudiant son visage, le visage qui ressemblait tellement au mien à son âge, mais qui ne contenait pourtant aucune de la chaleur ou de la compréhension dont j'avais désespérément besoin de sa part en ce moment. « Asseyez-vous, Camille, dis-je doucement. Ce n'est pas une conversation que nous devrions avoir. » Se levant, elle se moqua mais se laissa tomber sur l'une des chaises de la cuisine, rayonnant toujours d'une juste colère. « Très bien, expliquez comment vous vivez depuis 17 ans. Cela devrait être bien. Je m'appelle Claire Dubois, et ma fille venait d'ouvrir sans le savoir une porte sur un passé que j'avais passé près de 2 décennies à essayer de garder fermement fermé, non pas parce que j'avais honte, mais parce que certaines vérités sont trop lourdes à supporter pour les enfants, certaines histoires doivent attendre le bon moment, et ce n'était pas celui-là. Mais Camille m'avait forcé la main. Je m'assis en face d'elle, croisant les mains sur la table. Tout d'abord, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, tout ce que j'ai fait, chaque choix que j'ai fait, a été pour te protéger et te donner la meilleure vie possible. Camille roula des yeux. Sauver le discours de maman. Je veux la vérité. La vérité, dis-je prudemment, est compliquée, et avant d'aller plus loin, j'ai besoin de savoir exactement ce que vous espérez accomplir. Cherchez-vous des réponses, ou essayez-vous simplement de me faire du mal? Elle hésita un instant, sa confiance vacillant. Je mérite de savoir qui est mon vrai père, dit-elle finalement, même si sa voix avait perdu un peu de son tranchant. J'ai lentement hoché la tête. Oui, c'est vrai, mais pas comme ça, pas comme une arme que vous pouvez utiliser pour tenter de déchirer cette famille. Famille, elle rit amèrement. Quelle famille? Tout est construit sur des mensonges. Maintenant, j'ai dit fermement, c'est construit sur l'amour. Votre père, l'homme qui vous a élevé, qui vous a aimé chaque jour de votre vie, il sait que vous n'êtes pas biologiquement à lui, il l'a toujours su. Les yeux de Camille s'écarquillèrent, son récit soigneusement construit commençant à se fissurer. Quoi? Marc et moi nous sommes rencontrés alors que j'étais déjà enceinte de toi? Expliquai-je en observant attentivement son visage. J'avais 22 ans, j'étais seule et effrayée. Il n'était pas obligé de rester, il n'était pas obligé de nous aimer, mais il a choisi de le faire chaque jour. Mais la voix de Camille tremblait. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai tendu la main par-dessus la table, reconnaissante lorsqu'elle ne s'est pas éloignée de mon contact, parce que certaines histoires prennent du temps, parce qu'il faut être assez vieux pour comprendre que la famille ne concerne pas seulement Dina, c'est une question de choix, c'est une question d'amour. Alors qui est mon père biologique? Demanda-t-elle, sa voix plus faible maintenant. Je fermai brièvement les yeux, les souvenirs m'envahissant. Son nom était Laurent, ai-je dit, et cette histoire, c'est la partie dont j'ai essayé de te protéger. Je veux savoir, insista Camille, mais la suffisance avait disparu, remplacée par quelque chose de plus vulnérable. J'ai besoin de savoir. J'ai pris une autre profonde inspiration, me volant pour le congrès que j'aurai dans des années quand tu serais plus âgé, quand tu pourrais mieux comprendre les complexités de l'amour et de la perte et les choix que nous faisons quand nous sommes jeunes. J'ai rencontré Laurent quand j'étais à l'université, ai-je commencé, d'une voix ferme malgré la douleur dans ma poitrine. Il était charmant, ambitieux et je pensais que j'étais amoureuse. Nous sommes sortis ensemble pendant près d'1 an avant que je tombe enceinte. Camille se pencha en avant, s'accrochant à chaque mot. Que s'est-il passé quand tu lui as parlé de ta grossesse? Je fis une pause, choisissant soigneusement mes mots. Il m'a fait clairement comprendre qu'il n'était pas prêt à assumer cette responsabilité.
Il avait des projets, des études de droit, une carrière, un avenir qui n'incluait pas un bébé. Il m'a dit de m'en occuper, et quand j'ai refusé, il a disparu comme ça. Camille murmura, juste comme ça. J'ai hoché la tête. Juste comme ça. J'ai essayé de le contacter plusieurs fois, mais il a bloqué mon numéro, changé son email. Ses parents, tes grands-parents biologiques, m'ont dit de rester à l'écart, m'ont offert de l'argent pour garder le silence sur tout cela. L'as-tu pris? Demanda Camille, les yeux écarquillés. Non, dis-je fermement. Je ne voulais pas de leur argent, je voulais te donner une vie remplie d'amour, pas de secrets et de honte. J'ai abandonné mes études, je suis retournée chez mes parents et j'ai commencé à travailler 2 emplois pour préparer ton arrivée. J'ai lavé. Au fur et à mesure que Camille traitait cette information, sa bravade antérieure avait complètement disparu. Mais alors comment as-tu rencontré papa? Je veux dire, Marc? Un petit sourire apparut sur mon visage à ce souvenir. Je travaillais dans un café, enceinte de 7 mois et épuisée. Marc était un client régulier, toujours gentil, il me laissait toujours un bon pourboire. Un jour, j'étais si fatiguée que j'ai failli m'évanouir en prenant sa commande. Il m'a aidé à m'asseoir, m'a apporté de l'eau et est resté avec moi jusqu'à la fin de mon service. Il se fichait que vous soyez enceinte du bébé de quelqu'un d'autre, il disait que c'était comme avoir 2 miracles pour le prix d'un. Répondis-je, sentant les larmes me piquer les yeux. Il a commencé à venir plus souvent, toujours à me surveiller, à m'apporter des collations saines, parce qu'il lisait quelque part. Les femmes enceintes avaient besoin de nutriments supplémentaires. La lèvre de Camille tremblait, il nous a vraiment choisis, il l'a fait, j'ai confirmé que nous nous sommes mariés quand tu avais 6 mois, il a insisté pour t'adopter légalement, il a dit qu'il voulait que le monde sache que tu étais sa fille dans tous les sens, c'est pourquoi son nom est sur ton acte de naissance parce qu'il a choisi d'être ton père. La cuisine devint silencieuse tandis que Camille absorbait cette information. Je pouvais voir le conflit sur son visage, la façon dont ses certitudes antérieures s'étaient effondrées face à une vérité bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginée. Je suis désolée, murmura-t-elle finalement, les larmes coulant sur ses joues. Je pensais révéler un terrible secret. Je voulais te faire du mal parce que j'étais tellement en colère ces derniers temps, et je ne savais même pas pourquoi. Je contournais la table pour la prendre dans mes bras, sentant son corps trembler de sanglots. Tu as 17 ans, chérie, être en colère fait partie du fait de grandir, mais la prochaine fois, parle-moi, demande-moi, n'essaie pas de comprendre notre histoire. Elle hocha la tête contre mon épaule. Ce père, je veux dire, va-t-il être fou du test ADN? Non, dis-je doucement, en caressant ses cheveux, il a toujours su que ce jour viendrait finalement, nous l'avons tous les deux fait, nous espérions juste que vous viendrez nous voir en premier pour que nous puissions vous raconter l'histoire ensemble lorsque vous seriez prêt à l'entendre. Je veux l'entendre, dit Camille en se reculant pour essuyer tout ça et je veux que papa soit là aussi. J'ai souri en attrapant mon téléphone, je l'appellerai mais Camille elle m'a regardé. Souviens-toi de ce sentiment, souviens-toi à quel point la vérité était différente de ce que tu imaginais. Parfois les histoires que nous nous racontons sur les choix des autres ne sont pas aussi simples qu'on le pense. Lorsque j'ai composé le numéro de Marc, j'ai regardé Camille s'enfoncer dans sa chaise. Les résultats ADN oubliés sur le comptoir. Elle avait l'air plus jeune, soudainement plus vulnérable, comme la petite fille qui avait l'habitude de le faire ramper dans notre lit pendant les orages. Marc a répondu à la 2e sonnerie et j'adore, tout va bien. Camille a fait un test ADN. J'ai dit simplement qu'il était temps pour cette conversation que nous préparions. Il y a eu une pause puis sa voix chaude et régulière est passée dans la ligne. Je serai à la maison dans 20 minutes. Nous ferons ça ensemble comme si nous avions fait tout le reste. J'ai raccroché et j'ai regardé Camille qui était me regardant avec les yeux rouges. Il est en route, je lui ai dit, es-tu prête à entendre toute l'histoire? Elle a hoché la tête et j'ai pu voir le changement en elle comme son précédent défiance s'était transformé en quelque chose de plus doux, plus ouvert. Ouais, a-t-elle dit doucement, je pense que je suis. Marc est arrivé exactement 20 minutes plus tard, ses pas résonnaient dans la maison alors qu'il entrait, j'ai regardé Camille légèrement tendue au son, sa confiance antérieure s'est complètement dissoute quand il est apparu dans l'embrasure de la porte de la cuisine, toujours en vêtements de travail, ses yeux ont immédiatement trouvé Camille. Et, chérie, dit-il doucement en posant sa mallette, ta mère m'a rempli les lèvres de Camille. Papa tremblait, mais avant qu'elle puisse finir, Marc a traversé la pièce et l'a serré dans ses bras. C'est bon, il a murmuré dans ses cheveux, nous attendions ce jour.
J'aimerais juste que tu sentes que tu pourrais venir à nous en premier. Bras autour de celui de Camille. Épaule alors qu'il s'est assis à côté d'elle, alors il a dit en regardant entre nous: par où devrions-nous commencer? Maman m'a parlé de ta rencontre. Camille a dit doucement à propos de la façon dont tu nous as choisis. Marc a souri, ses yeux rencontrant les miens à travers la table. La meilleure décision que j'ai jamais prise, mais il y a plus à raconter, n'est-ce pas Sarah? J'ai hoché la tête sachant que nous devions tout lui dire maintenant. Ne la protégeons plus des vérités les plus dures, oui. Camille a besoin de savoir ce qui s'est passé après à propos des tentatives de Laurent pour revenir. La tête de Camille a récupéré ce qu'il avait essayé de revenir quand j'ai pris une profonde. Je ressens la présence constante de Marc qui me donne de la force. Quand tu avais 5 ans, Laurent est arrivé à notre porte. Il avait vu une photo de toi chez ses parents. Il nous surveillait par l'intermédiaire d'amis communs, même si je ne le savais pas à l'époque. Qu'est-ce qu'il voulait? Camille lui a demandé d'une voix à peine au-dessus d'un murmure. Il a dit qu'il avait fait une erreur. J'ai continué, la mémoire encore vive après toutes ces années. Il a terminé ses études de droit, a commencé une carrière réussie, s'est marié, mais il manquait quelque chose. Il a dit qu'il ne pouvait pas arrêter de penser à la fille qu'il avait abandonné. La mâchoire de Marc s'est légèrement serrée, mais sa voix est restée calme. À ce que tu lui as dit, Sarah, j'ai tendu la main par-dessus la table pour prendre la main de Camille. Je lui ai dit qu'il avait perdu le droit d'être ton père le jour où il est parti, qu'être parent n'est pas quelque chose que tu peux décider de faire seulement quand cela te convient. Ton père Marc, il avait été là à chaque instant, chaque genou écorché, chaque cauchemar, chaque triomphe. Il était ton père dans tous les sens qui comptait. Laurent s'est battu avec toi. Camille a demandé qu'il ait menacé de nous emmener court. Marc répondit d'une voix ferme. A dit qu'il avait des ressources maintenant, pouvait prouver qu'il était le père biologique et exiger la garde partielle. Les yeux de Camille se sont écarquillés. Qu'avez-vous fait? Nous avons riposté. J'ai dit simplement que nous avions des années de preuves d'abandon documentées, qu'il rejetait toute responsabilité quand j'étais enceinte. Et Marc, vous avez légalement adopté, la loi était de notre côté, mais plus important encore, Marc a ajouté en serrant l'épaule de Camille, vous étiez assez vieux pour être affecté par une bataille pour la garde. Nous n'allions pas vous faire subir ce traumatisme simplement parce que Laurent a soudainement décidé qu'il l'était. Prêt à jouer à papa, il a finalement reculé. J'ai continué. Je pense qu'il a réalisé que poursuivre cela ne ferait que blesser toutes les personnes impliquées, en particulier vous, mais il a fait une demande. Qu'est-ce que c'était? Voilà maintenant, Marc et moi avons échangé un regard. Oui, je l'ai dit prudemment, il est toujours dans le coin en fait. Il a son propre cabinet d'avocat au centre-ville et 2 autres enfants avec sa femme, mes demi-frères et sœurs. Murmura Camille, testant les mots, biologiquement. Oui, dit doucement Marc, mais Camille, il faut que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas parce que vous partagez votre ADN avec quelqu'un qu'il a le droit de faire partie de votre vie. C'est à vous de faire votre choix quand et si vous êtes prêt. Camille le regarda, les larmes aux yeux. Mais tu seras toujours mon vrai père, n'est-ce pas, quoi qu'il arrive? Marc la rapprocha de nouveau, ses propres yeux brillants. Toujours chérie. Rien ne pourra jamais changer cela. Je les ai regardés ensemble, me souvenant de tous les moments qui nous avaient amenés ici, le jour où Marc avait tenu Camille pour la première fois dans ses bras, les yeux pleins d'émerveillement, ses premiers pas faits vers lui en toute confiance, les danses père-fille, les histoires du coucher, les innombrables petits moments qui avaient construit leur lien inébranlable. Je me sens tellement bête, dit finalement Camille en s'essuyant les yeux. Je pensais que j'allais dénoncer cet énorme scandale, mais à la place. Au lieu de cela, vous avez appris que la famille est plus compliquée et plus belle que la simple biologie. J'ai terminé pour elle, que l'amour est un choix que nous faisons chaque jour. Le test ADN, a ajouté Marc, ça ne change pas qui nous sommes. Cela n'efface pas notre histoire et ne diminue pas notre amour pour vous. Au contraire, cela confirme simplement ce que j'ai toujours su, choisir d'être ton père était le plus beau cadeau de ma vie. Camille attrapa l'enveloppe toujours posée sur le comptoir et la ramassa avec des doigts tremblants. Pouvons-nous jeter ça? Je n'en ai plus besoin. Je souris, sentant les larmes me piquer les yeux. Bien sûr, nous pensions nous laver, car elle déchira l'enveloppe en 2, puis en 4, laissant les morceaux tomber à la poubelle. Ce faisant, j'ai vu quelque chose changer dans son expression, une sorte de paix s'installer sur ses traits. Maman, dit-elle doucement. Papa, je suis désolée d'avoir essayé de te blesser, de ne pas te faire suffisamment confiance pour te demander. Nous comprenons, lui ai-je assuré. Grandir, c'est remettre les choses en question, essayer de comprendre qui on est. Mais la prochaine fois que vous aurez des questions sur votre passé, contactez-nous d'abord.
Nous n'avons jamais voulu vous cacher quoi que ce soit, nous voulions juste te protéger jusqu'à ce que tu sois prêt à découvrir toute la vérité. Marc acquiesça. Et maintenant que tout est dévoilé, nous pouvons parler de ce que vous voulez faire ensuite. Si vous avez des questions sur Laurent, sur votre patrimoine biologique, nous vous aiderons à trouver ces réponses lorsque vous serez prêt. Camille secoua la tête. Je ne pense pas que je veuille le savoir maintenant, peut-être un jour. Mais... Elle nous regarda tour à tour, son expression s'adoucissant. Pour le moment, je veux juste être ici, avec ma vraie famille. Nous étions tous les trois assis dans la cuisine alors que la lumière du soir filtrait à travers les fenêtres, notre famille plus forte pour avoir traversé cette tempête ensemble. Le test ADN de Camille, censé être une arme, était plutôt devenu un pont vers la compréhension, un rappel que les liens qui comptent le plus ne sont pas ceux avec lesquels nous sommes nés, mais ceux que nous choisissons d'entretenir et de protéger. Plus tard dans la nuit, après que Camille se soit couchée, Marc et moi nous sommes assis sur le porche arrière, son bras autour de mes épaules alors que nous regardions les étoiles. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. J'acquiesçai, m'appuyant sur sa chaleur. « Mieux que bien, je pense. Je pense que cela devait se produire peut-être pas exactement de la façon dont cela s'est produit, mais Camille avait besoin de connaître la vérité. Elle est plus forte que ce que nous lui attribuons, songea Marc, tout comme sa mère. Je me tournai vers lui, cet homme qui était entré dans nos vies et avait choisi de faire de nous sa famille. Merci, murmurai-je, pour tout, de nous aimer si complètement tous les deux. Il sourit, me rapprochant. Merci de me l'avoir laissé faire, de m'avoir fait confiance avec votre cœur et celui de Camille. À l'intérieur, on entendait Camille bouger dans sa chambre, probablement en train de se préparer à se coucher. Le son était si familier, si précieux, un rappel de tous les moments ordinaires qui constituaient notre extraordinaire love story. Pensez-vous qu'elle voudra le rencontrer un jour? Ai-je demandé doucement. Laurent? Marc resta silencieux un moment, réfléchissant. Peut-être, et si elle le fait, nous la soutiendrons. Mais je pense qu'aujourd'hui lui a montré quelque chose d'important, que la vérité n'est pas toujours celle à laquelle nous nous attendons, et que parfois la famille que nous choisissons est plus forte que celle dans laquelle nous sommes nés. J'ai hoché la tête, sentant un profond sentiment de paix m'envahir. Le secret que je portais depuis si longtemps n'était plus un secret, et d'une manière ou d'une autre, cela rendait tout clair. Notre famille n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Tout s'est construit sur le choix, sur l'amour, sur la décision du délit d'être là l'un pour l'autre. Le test ADN de Camille, destiné à nous séparer, n'avait fait que nous rapprocher. Cela lui avait montré et nous avait rappelé que la famille n'est pas qu'une question de sang. Il s'agit des gens qui restent, qui choisissent de nous aimer à travers toutes les tempêtes, qui construisent leur vie avec nous, instant après instant. Tandis que Marc et moi étions assis sous les étoiles, je pensais à tous les chemins qui nous avaient menés ici, chaque choix, chaque combat, chaque moment de doute et de foi, et je savais avec une certitude absolue que nous avions créé quelque chose de beau, une famille liée non pas par l'ADN, mais par quelque chose de bien plus fort, le pouvoir de l'amour inconditionnel.